ce que tu désires, ce que tu veux avoir, tu crois que ça va t'apporter le bonheur parfait sur cette génération, que tu n'auras plus de problèmes et tout, mais en fait non, c'est faux. Et tu le sais au fond de toi que c'est faux. Le truc qui serait dommage, c'est de bosser comme un fou pendant des années pour obtenir un truc dont tu peux même pas profiter derrière, que tu n'auras même pas la capacité à apprécier. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'incite vraiment les entrepreneurs à abandonner la vieille façon de fonctionner, la façon de fonctionner finalement primitive, celle qui est codée dans nos instincts, qui consiste à ne pas s'autoriser à être heureux, à ne pas s'autoriser à apprécier la vie, tant qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Ça, c'est mauvais parce que ça mène à l'insatisfaction permanente. Alors on est toujours dans la ville d'Orastie en Roumanie, qui est une petite ville tranquille, tranquille mais agréable, sympa. Pour vivre, je pense qu'on doit s'ennuyer au bout d'un moment, mais pour passer un week-end, c'est relaxant. Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui vivent dans une super maison, qui ont un lifestyle de fou, etc., qui ont tout finalement, toutes les choses desquelles rêvent la plupart des gens, mais qui n'arrivent pas à être heureux. Alors on le voit par exemple parmi les célébrités, des gens qui ont absolument tout ce dont les autres rêvent, qui ont la gloire, qui ont le succès, qui ont l'argent, et qui pourtant finissent très mal. On le voit en ce moment avec des gens comme Nicki Minaj, on l'a vu par le passé avec des gens comme Kurt Cobain, comme Whitney Houston, comme Edith Piaf à une autre époque, et qui souffraient tellement finalement qu'ils se retrouvaient à devoir s'anesthésier entre guillemets avec des drogues, et qui ont fini dans le désespoir complet en fait. Alors que d'un autre côté, on voit des gens, et on en connaît tous, j'imagine que t'en connais, des gens comme ça, qui ont une vie plutôt simple en fait, qui ont une vie qui fait pas rêver quoi, vu de l'extérieur, le truc qui fait pas du tout rêver. Pourtant, c'est des gens qui ont tout le temps le sourire, qui ont tout le temps la pêche, qui ne remplaceraient leur vie pour rien au monde, tu vois. Pour rien au monde, ils voudraient autre chose que ce qu'ils ont, alors que ce qu'ils ont, c'est pas vraiment top, tu vois. Vu de l'extérieur, ça met pas des étoiles dans les yeux, il y a personne qui serait prêt à sacrifier jour et nuit ou pendant des années et des années pour avoir la même vie qu'eux. Et pourtant, ces gens-là, ils sont bien, ils sont satisfaits, voilà, t'as l'impression qu'ils ont besoin de rien de plus. Alors, comment est-ce que ça se fait que les choses fonctionnent de cette façon-là? Et comment être sûr, surtout, qu'on met pas des efforts pour rien? Qu'on n'est pas en train de se bousiller la vie, là, à se casser pendant des années, pendant 10 ans peut-être, pendant 20 ans peut-être, avec en tête un rêve, un grand objectif d'avoir une vie magnifique dans laquelle on aura tout le bonheur du monde, et puis se retrouver comme ces gens-là, comme ces célébrités qui avaient tout pour elles et qui ont fini dans le désespoir. Alors juste avant de partager avec toi mon approche de ce sujet-là, et j'espère que c'est quelque chose qui pourra t'aider dans ton parcours personnel, dans ta quête personnelle, je voudrais te proposer de rejoindre ma newsletter qui se trouve juste en dessous, dans laquelle tu vas recevoir, alors c'est pour les créateurs du web, pour les formateurs, les experts, dans laquelle tu vas recevoir mes stratégies, mes méthodes pour créer des formations, des produits, pour vendre des services, de l'accompagnement. Tu vas apprendre à vendre, tu vas apprendre à créer des produits, tu vas apprendre à monter une activité qui te permet justement de financer le mode de vie que tu souhaites avoir, un beau mode de vie qui puisse vraiment te rendre heureux et duquel tu puisses vraiment profiter, que tu veuilles voyager, que tu veuilles sortir des cases, c'est-à-dire sortir des attentes de ton milieu social, sortir des attentes de ton milieu d'origine, et puis prendre tes propres ailes. Regarde dans la description, tu obtiens tout de suite, donc il y a 8 leçons vidéo que tu vas obtenir tout de suite, qui vont t'apprendre à déjà établir les bases, c'est-à-dire à trouver une thématique qui marche, à commencer à remplir ta mailing list, à trouver des clients, etc. Et aussi à être à l'aise en vidéo, donc pour pouvoir faire des belles vidéos, surtout si aujourd'hui tu n'as pas vraiment confiance en toi et tu te dis voilà, faudrait que je fasse des formations, des vidéos et tout, regarde bien dans la description, il suffit de t'inscrire, tu vas recevoir tout ça. Donc je reviens à mon sujet, tu sais, il y a un film que je te recommande vraiment de voir, c'est un film japonais. Alors c'est un film tout simple, tout bête, avec une histoire vraiment, il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus simple. Et ce film-là, il s'appelle Perfect Days, donc journée parfaite au pluriel en français. Et c'est l'histoire d'un gars qui est nettoyeur de toilettes. Alors tu vois, c'est pas le job le plus glamour du monde, c'est pas un job qui fait rêver, c'est pas une situation qui met des étoiles dans les yeux, c'est pas un truc pour lequel on serait prêt à se sacrifier, tu vois, pour obtenir une position comme ça. Mais pourtant, le gars qui nettoie les toilettes dans ce film, c'est quelqu'un qui est tout à fait content de chaque journée, qui trouve du plaisir, une sorte de délice en fait, dans tous les petits moments de la journée. Donc le soleil du matin, un sourire, je sais pas, tu vois, passer la serpillière dans les toilettes qui nettoient et tout. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui est heureux. Alors c'est vraiment un film que je recommande vraiment pour les entrepreneurs parce que ça peut faire un déclic en fait. Et le déclic que ça peut produire, c'est que ça nous montre que finalement, le bonheur, la satisfaction n'est pas forcément
lié à la chose qu'on fait, n'est pas forcément lié au mode de vie qu'on a, n'est pas forcément lié à l'activité, l'occupation, la façon dont on remplit nos journées, mais plutôt au sens qu'on lui donne, à la façon dont on le fait plutôt qu'à ce qu'on fait. Alors je m'explique, parce que ça c'est très important. Encore une fois, on en a parlé là, il y a des gens qui ont tout dans la vie, qui ont l'argent, la réussite, la gloire, le succès, une grosse maison, voilà, enfin des amis intéressants, une position sociale élevée, qui sont dans le malheur total. Des gens qui ont une vie remplie d'aventures extraordinaires, qui sont dans le malheur total. Des gens qui peuvent s'adonner à tous les plaisirs possibles, qui sont dans le malheur total. Et on a aussi l'inverse. Ça nous montre bien quoi? Ça nous montre bien que la satisfaction ne provient pas de la chose qu'on fait, mais de notre rapport à cette chose-là, de la façon dont on le fait. On peut très bien nettoyer les toilettes et trouver de la satisfaction là-dedans. On peut très bien faire des tâches que d'autres vont juger ingrates et trouver une satisfaction énorme là-dedans. On peut regarder un coucher de soleil, un truc aussi bête qu'un coucher de soleil. On peut avoir une bonne discussion avec son voisin, ou encore un dîner de famille, ou les choses toutes simples finalement de la vie, ou je sais pas, se balader ici dans cette rue qui n'a absolument rien d'extraordinaire comme tu le vois, et parce qu'on est présent dans cette chose-là et qu'on a le cadre de référence où on est là pour apprécier cette chose-là, pour le déguster, tu vois, de la même façon qu'on déguste un plat, bah regarde quand on mange par exemple. Tu peux avoir un plat très simple, donc je sais pas, une assiette de pâtes avec une sauce pesto, mais en fait tu es tellement concentré sur ton plat, sur ta nourriture, tu es tellement présent à déguster ce que tu es en train de manger que tu vas prendre beaucoup plus de plaisir, trouver beaucoup plus de satisfaction que peut-être une autre fois où tu avais mangé quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais où tu étais plongé dans ton téléphone quand tu étais en train de manger, ou plongé dans une discussion et en fait tu n'as même pas fait attention à ce que tu mangeais, tu n'en as même pas profité, tu l'as donc pas dégusté. Et la vie, on peut la voir comme ça. Moi, je commence de plus en plus à la voir comme ça, et ça m'apporte une satisfaction énorme, en fait. C'est-à-dire ça permet aussi d'avoir un détachement complet par rapport au fait de ne pas s'autoriser à être heureux tant qu'on n'aura pas telle ou telle condition. C'est beaucoup de gens, surtout les entrepreneurs, se disent voilà, il faut que je sois sérieux, il faut que je me prive, il faut que je me sacrifie, j'ai pas le droit d'être heureux tant que j'ai pas obtenu tel résultat, tant que j'ai pas dépassé tel palier, tant que j'ai pas obtenu tel ou tel truc, tant que j'ai pas tel chiffre d'affaires, tant que j'ai pas créé tel produit, etc. Le problème, c'est que quand on a ce cadre de référence-là, quand on voit le monde à travers ce prisme-là, il y a beaucoup de chances que quand on aura les choses qu'on voulait, bah on soit toujours pas heureux. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne de la façon suivante. Quand on a un truc, on en veut un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est comme ça fonctionne de cette façon-là. C'est le mécanisme du désir, on peut pas y échapper, c'est inscrit dans notre nature humaine. Donc quand tu auras le truc que tu attendais d'avoir pour t'autoriser à être heureux, tu pourras pas être heureux parce que tu voudras encore un autre truc, et encore un autre truc, et encore un autre truc. Et quand tu prends l'attitude inverse, qui est l'attitude de déguster le plat que tu as en face de toi, même si c'est une bête assiette de pâtes, même si c'est des patates avec un bout de beurre dessus, ou des patates au four, ou des patates à l'eau même, tu peux prendre plus de plaisir en dégustant des patates à l'eau qu'en mangeant un menu cuisiné par un grand chef, par un grand cuisinier, à condition d'être présent avec ton plat et de vraiment déguster chaque bouchée, plutôt que d'être perdu dans ton téléphone, de scroller pendant que tu es en train de bouffer la nourriture qui a été préparée par le cuisinier, si tu veux. Tu vois? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé ne se trouve pas dans la chose qu'on fait, ne se trouve pas dans les conditions externes, ne se trouve pas dans l'environnement dans lequel on évolue, ne se trouve pas dans l'argent qu'on a, ne se trouve pas dans la popularité qu'on a, ne se trouve pas, c'est-à-dire dans le résultat, mais se trouve dans notre rapport à ce résultat, dans notre réaction par rapport à ce résultat, dans la façon dont on est présent ou pas pour apprécier ce résultat, dans l'attitude qu'on a, c'est-à-dire est-ce qu'on est là en voulant toujours autre chose, c'est-à-dire dès que j'ai eu un truc, j'arrive pas à le déguster, à l'apprécier, je passe toujours au truc suivant et donc du coup je serai constamment malheureux. Ou bien est-ce que je suis capable d'apprécier dès maintenant les choses que j'ai? C'est-à-dire si aujourd'hui je dois nettoyer les toilettes comme le gars dans le film, bah, je vais être présent quand je vais les nettoyer, et demain peut-être que je serai sur une île tropicale en train de déguster un cocktail sur la plage, etc. Et je pourrais aussi profiter de ça, et j'en profiterai d'autant mieux que j'aurais appris à déguster les choses dès le départ, c'est-à-dire au point où j'en suis aujourd'hui. Par exemple, si aujourd'hui tu nettoies les toilettes et que tu bouffes que des pâtes, bah, si tu arrives à déguster ça aujourd'hui, le jour où tu siroteras des cocktails sur des îles paradisiaques, eh ben, tu pourras l'apprécier bien davantage. Et on croit souvent, et c'est notre cerveau qui nous trompe, c'est la nature humaine est faite de cette façon-là. Pourquoi elle est faite de cette façon-là? Parce qu'on a besoin du désir. C'est-à-dire que sans désir, on ferait rien.
on ne ferait rien, on ne construira rien. Regarde toutes ces maisons qui sont là, cette ville, ce pays, le pays dans lequel tu habites. Rien que le fait d'avoir inventé la voiture, comme cette voiture qui est là, ton téléphone, enfin bref, tous les objets qu'on a inventés, toutes les choses que l'humanité a construites, toutes les découvertes, enfin tout, voilà, tout ce que tu as fait dans ta vie, ça provient du désir, c'est motivé par le désir. Il y a un gars un jour qui voulait, ou une nana qui voulait gagner de l'argent, et qui, parce qu'elle désirait avoir de l'argent, a inventé ce modèle de voiture. Bon, ça se passe pas comme ça, peut-être qu'elle a inventé le design de ces jantes-là, tu vois. Bon, l'autre, il a inventé, voilà, il a monté une boîte pour vendre des briques comme ça, là, pour faire les sols. Bon, parce qu'il avait un désir derrière. Sans désir, il n'y a rien. Et donc, du coup, avec le mécanisme de l'évolution, les personnes qui étaient portées par le désir, si tu veux, sont celles qui ont survécu. Parce que c'est celles qui ont construit des choses, c'est celles qui ont avancé, c'est celles qui ont survécu. Maintenant, le problème, c'est de prendre le désir pour argent comptant. C'est-à-dire de se dire, c'est vrai. Non, c'est faux. Tu ne seras pas heureux quand tu auras vendu cette brique, quand tu auras vendu cette jante de bagnole, quand tu auras réussi à avoir tant d'argent, quand tu auras réussi à avoir telle popularité. Non, ça c'est ton cerveau qui te joue un tour. Pour ton bien, moins pour ton bien, plus pour le bien de l'espèce que pour ton bien en fait. C'est ça, c'est tout le problème, c'est qu'on a beaucoup de mécanismes internes qui sont là pour le bien de l'espèce. Mais parfois, ça va à l'encontre de notre bien à nous, si tu veux. Ça arrive très très souvent. Quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont bonnes pour la survie de l'espèce, la reproduction de l'espèce, qui sont des instincts qu'on a, qui sont vraiment inscrits en nous, mais à titre individuel, si on ne fait que suivre ces instincts-là, c'est mauvais pour nous, même si c'est bon pour l'espèce à long terme, si tu veux. Et il faut se rendre compte que c'est pas vrai, c'est pas quand tu auras plein de fric, c'est pas quand tu auras la gloire, la popularité, le cocktail sur la plage tropicale, que tu seras systématiquement heureux. Il y a plein de gens qui ont tout ça, qui sont dans le désespoir complet, enfin, qui vraiment ne survivent qu'en s'anesthésiant avec des drogues, qui mettent parfois fin à leur jour, qui sont dans des dépressions pas possibles, etc., qui sont vraiment misérables à l'intérieur. Donc, si tu veux, c'est notre cerveau là qui nous joue un tour. Donc, il faut faire attention à ça et se dire, je serai jamais capable d'apprécier ce que j'aurais quand j'aurais fait tous ces efforts-là, si aujourd'hui je suis pas prêt à déguster ce que j'ai déjà en face de moi. Ça veut dire apprendre à apprécier les choses simples dès aujourd'hui, c'est-à-dire apprendre à apprécier les choses que j'ai dès aujourd'hui. Alors ça peut se développer par une pratique de la gratitude ou de choses comme ça, enfin on peut le faire chacun à sa façon, mais l'insatisfaction permanente ne se soigne pas par le fait d'obtenir ce qu'on désire. Ça c'est un truc, mais regarde, toutes les grandes sagesses en fait parlent de ça. Enfin, tu regardes n'importe où, dans n'importe quelle tradition, dans n'importe quelle culture, tu prends n'importe quelle sagesse, tu regardes ce que les sages de cette tradition-là racontent, ils disent tous la même chose, tous. Ils le disent avec des mots différents, ils le disent avec des exemples, des métaphores différentes, ils le disent avec un langage différent aussi, mais c'est toujours pareil. C'est que ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu veux avoir, tu crois que ça va t'apporter le bonheur parfait sur cette génération, que tu n'auras plus de problèmes et tout, mais en fait non, c'est faux. Et tu le sais au fond de toi que c'est faux. Le truc qui serait dommage, c'est de bosser comme un fou pendant des années pour obtenir un truc dont tu peux même pas profiter derrière. Que tu n'auras même pas la capacité à apprécier. Et la capacité à apprécier, ça se travaille. Et ça se travaille en commençant aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui arrive à apprécier des petites choses, des choses qui ne sont pas forcément top, extraordinaires, luxuriantes, flamboyantes, magnifiques, magiques et tout, mais des choses banales en fait. Si tu es capable d'apprécier ça, ça explose l'amplitude de ta capacité à apprécier les choses, ce qui fait que quand tu auras obtenu les choses que tu désires, sur lesquelles tu travailles, pour lesquelles tu te sacrifies et tout, elles auront un effet qui sera 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu en profiteras beaucoup plus que si tu n'avais pas fait cet effort-là. C'est-à-dire que c'est comme si tu multipliais par 10, par 100, par 1000 tes résultats, en fait, sur le plan psychologique. Tu vas pouvoir en profiter bien davantage. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'incite vraiment, vraiment, vraiment les entrepreneurs à abandonner la vieille façon de fonctionner, la façon de fonctionner finalement primitive, celle qui est codée dans nos instincts, qui consiste à ne pas s'autoriser à être heureux, à ne pas s'autoriser à apprécier la vie, tant qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Ça, c'est mauvais parce que ça mène à l'insatisfaction permanente. Une fois que tu auras réussi à atteindre ton objectif, tu ne seras pas pour autant satisfait parce qu'il y aura un autre objectif derrière, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de viser des objectifs? Non, ça veut dire qu'il faut arrêter juste de croire que la réalisation de ces objectifs va nous apporter le bonheur infini, voilà, enfin non.
c'est pas le cas. Alors je voudrais vraiment t'inciter à regarder ce joli film, qui est un film tout simple, qui s'appelle Perfect Days, qui te montre justement la vie d'un nettoyeur de toilettes. On peut pas faire, enfin si, on peut faire pire, mais bon, il y a pas beaucoup de gens qui rêvent de faire ce métier-là. Et ça te montre l'exemple d'une personne qui réussit à déguster chaque journée dans une vie très simple. Je t'invite à rejoindre ma newsletter qui se trouve juste en dessous. Tu obtiens tout de suite 8 leçons vidéo avec pour démarrer, déjà mettre le pied à l'étrier, découvrir mes méthodes, pour apprendre à parler en vidéo sans être, tu vois, en étant à l'aise quand on parle en vidéo, pour remplir ta mailing list, pour trouver une thématique qui marche. Il y a des thématiques qui sont rentables, il y en a qui sont pas rentables quand on crée du contenu, donc faire attention à ça. Et tu vas recevoir au fil des jours ma newsletter avec les stratégies, les méthodes pour les créateurs, les formateurs, les coachs, et tu vas recevoir aussi des bons plans sur mes programmes de formation. Donc tout ça, c'est en dessous. Je te remercie d'avoir fait cette petite balade avec moi et je te retrouve dans la prochaine vidéo.